Bonjour tout le monde. Bon, difficile de passer derrière Olivier, sa fougue, sa vision, mais je vais également parler de rupture en fait. Alors je ne suis absolument pas un expert du retail. Vous êtes sûrement beaucoup plus expert du retail que moi. Moi je suis un expert de la technologie. En revanche, je suis très curieux du retail et j'aime bien partager ce que l'on voit, ce que l'on sent et également vous connecter, échanger avec vous. Donc là on a quelques minutes pour vous partager aujourd'hui notre analyse en fait, de ce qui est en train de se passer. Le monde qu'a décrit Olivier, en fait, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive, selon nous, à la fin de la troisième révolution industrielle, avec un modèle, sur les 3 premières révolutions industrielles, qui était un modèle linéaire, planifié, à base de process, qui visait à distribuer toujours plus de produits en volume à un consommateur qui était homogène, passif, et que finalement on arrivait à modeler assez facilement. Bien sûr, un modèle qui ne tenait absolument pas compte des externalités. Et toute notre société, presque depuis un siècle, en fait, s'est développée sur ce modèle-là. Aujourd'hui, ce monde, en fait, qui a été poussé par la société industrielle, on pense qu'on arrive au bout. D'où la rupture que l'on est en train de rencontrer. Cette rupture, on commence à la vivre. C'est-à-dire que là où on pensait en graphe, là où on pensait en monde stable, hiérarchique, planifié, processé, aujourd'hui, il faut penser en graphe. En graphe, c'est un réseau. Un réseau, c'est une multitude d'entités. Toutes ces entités, en fait, ce sont des plateformes. Il y a des plateformes de distribution, des plateformes de fabrication, des plateformes de commercialisation. Le consommateur est une plateforme. Une plateforme, c'est une entité qui reçoit des produits et des services et qui fournit des produits et des services. Et on le voit bien avec ces différentes crises, avec des contraintes qui évoluent en permanence. On est obligé aujourd'hui de se recomposer en permanence avec des acteurs de toutes les tailles. Donc les méga plateformes industrielles, ça va être difficile pour elles. En revanche, des acteurs qui sont extrêmement clairs sur qui ils sont, chaque entité, s'il est clair sur qui ils sont, d'autres viendront s'apponter à eux pour créer des chaînes de valeur. Donc, plus que jamais, dans ce modèle-là, chaque entité existe parce qu'il est clair sur sa mission, il est clair sur sa proposition de valeur et il est clair sur la qualité de son exécution. Et on va le voir aujourd'hui, les marques qui performent, c'est les marques qui rejoignent cet enjeu. Et aujourd'hui, la grande révolution, c'est que ces chaînes de valeur, ces combinaisons qui évoluent en permanence, elles sont tirées en fait par 3 pilotes. Premier pilote, c'est le consommateur. On l'a vu là, avec les révolutions industrielles, le consommateur, c'était la cible. Aujourd'hui, le consommateur, il est fragmenté, il est hybride, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide s'il veut être livré en 10 minutes ou livré en fin de semaine, c'est lui qui décide s'il veut du bio, du prix, etc. C'est le consommateur qui construit les chaînes de valeur. Et donc, c'est lui qui construit la société de demain, probablement plus que nos gouvernements. Et donc, les acteurs de la chaîne de valeur sont des leviers de transformation de la société par les consommateurs. Et les consommateurs, c'est également les collaborateurs. C'est globalement l'humain. C'est-à-dire que si l'ensemble des collaborateurs, des consommateurs, ne trouvent pas de valeur dans une entité, ils n'investiront pas dedans. Donc, plus que jamais, ces chaînes de valeur, aussi bien pour le recrutement que pour le consommateur, sont pilotées en fait par justement ce consommateur qui veut construire la société ou qui a ses contraintes pour la construire. On le voit aujourd'hui avec notamment le prix. Le deuxième facteur qui drive la recomposition permanente de cette chaîne de valeur, ce sont les externalités. C'est le coût de l'énergie, c'est l'impact environnemental, c'est les risques géopolitiques, etc. C'est des éléments, vous le savez, qui du jour au lendemain apparaissent et impliquent une reconfiguration complète des chaînes de valeur. Donc ça, il faut pouvoir les intégrer parce qu'ils participent justement à la réorganisation du modèle. Et le troisième élément, c'est également la technologie. Une nouvelle technologie qui émerge, livraison du dernier kilomètre, drones, caméras pour surveiller les rayons, etc., ont un impact direct sur la proposition de valeur, sur l'efficacité opérationnelle des différentes entités et donc globalement sur les chaînes de valeur. Donc aujourd'hui, il y a 3 éléments externes à l'activité qui influent directement les chaînes de valeur et donc les modèles économiques de nos sociétés. Donc c'est dans ce monde aujourd'hui que l'on est en train d'entrer. Ça change complètement les patterns qu'on a pu apprendre dans les écoles ou avec les 20 ans d'expérience dans tous les secteurs. Et bien sûr,
Ça concerne le retail, mais ça concerne le transport, ça concerne l'énergie, ça concerne la smart city. Tout le monde est dans le même sac, je pourrais dire. Et ça va bousculer complètement les entreprises. Donc on est réellement à une phase de rupture. Et cette rupture, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, choisir. Soit on reste dans la société industrielle traditionnelle, qui s'essouffle, comme l'a très bien présenté Olivier, soit on se pose des questions. Et on se dit, finalement, mon client, est-ce que je vais continuer à essayer d'aller le chercher, d'acheter et d'en extraire toute la valeur? Ou est-ce que ce client, je ne vais pas faire un deal avec lui, je vais me dire, tiens, finalement, monsieur le client, plutôt d'être un consommateur effréné, pourquoi tu ne deviendrais pas un investisseur dans la marque? Pourquoi tu ne participerais pas à la marque? Pourquoi tu ne serais pas partie prenante de l'activité de la marque? Et là, on a plein d'exemples qui commencent à émerger. Donc, un changement de paradigme. Le client n'est plus la cible, mais c'est une partie prenante, un investisseur dans la relation. Un moyen formidable de créer cette préférence, comme je disais tout à l'heure, nous, on appelle ça de la proximité. Un des enjeux des marques, c'est de créer cette proximité avec leur écosystème fournisseurs, collaborateurs, clients. Deuxième élément, le marketing. Est-ce qu'on doit encore mettre des millions pour recruter, pour acheter du client? Parfois même faire entrer ses concurrents pour gérer sa porte d'entrée. Donc on prend les géants du marketing digital et on leur demande de s'occuper dans la maison, de gérer la segmentation de clients, etc. Bon, by the way, on forme ses concurrents parce que l'intelligence artificielle, il prend les data, il apprend la data, mais après il ne peut pas désapprendre. Donc, soit on continue comme ça à nourrir pour garder la tête hors de l'eau ces géants du digital, du marketing digital, ou est-ce qu'on se dit, cet argent, ces dizaines de millions, est-ce que je n'ai pas intérêt à les remettre dans la valeur de ma marque, dans l'identité de la marque et de la qualité d'exécution de la marque, pour que finalement, je n'ai pas besoin d'aller chercher le client, mais que le client, il ait envie de venir à moi. Le dernier mètre, surtout un client extrêmement fragmenté, c'est le plus cher. Si c'est lui qui fait le premier mètre, waouh, imaginez l'économie. Donc on passe d'une société poussée à une société tirée. Alors c'est vrai, il faut être attirant. Pour être attirant, il faut être clair sur qui l'on est, sa mission, son exécution. Pour les collaborateurs, c'est pareil. Si on n'est pas clair sur qui l'on est, les collaborateurs, ils ne pourront pas investir dans la marque. Aujourd'hui, un enjeu majeur, c'est de transformer chaque collaborateur en entrepreneur de la marque. C'est fini le temps où le collaborateur était un exécutant. L'exécution, on peut faire par le digital. Dans une relation, il y a une composante transactionnelle, il y a une composante informationnelle, une composante émotionnelle. La transaction et l'information, rassurez-vous, le digital, il sait faire. Il reste l'émotionnel, l'initiative, la créativité. Et que l'on soit dans la logistique ou qu'on soit dans l'accueil client, il y a aujourd'hui des axes d'entrepreneuriat et donc de recherche de sens pour vos collaborateurs. Si, bien sûr, ils partagent et s'ils ont compris les valeurs de l'entreprise, parce que l'offre, parlons de l'offre. Finalement, moi j'ai vu pas mal d'entreprises, et moi je la vois de la partie tech, il y a 4 modèles économiques qui existent dans votre secteur, mais comme dans toute l'économie. Il y a ceux qui fabriquent, il y a ceux qui distribuent, il y a ceux qui commercent, et il y a ceux qui sont des médias. 4 modèles économiques qui n'ont rien à voir. La distribution et le commerce, ça n'a rien à voir. La distribution, c'est face au rayon. Le commerce, c'est « Bienvenue, monsieur le commerce, comment je peux vous aider ?» Rien à voir. Et donc, le système d'information, il est totalement différent. Et quand on va chez Lidl, on veut voir des gens qui mettent vite en rayon, on ne veut pas voir des gens qui vous accueillent. Alors que si on va peut-être chez un Leroy Merlin, là, on veut plutôt des gens qui vous accueillent et pas des gens qui mettent en rayon. C'est con, hein? Mais c'est un basique. Et moi, je dirais, je créerai ma proximité sur ceux qui, justement, où j'ai compris leur valeur et l'ensemble des collaborateurs exécutent cette valeur parce qu'ils l'ont compris. Donc, 4 modèles économiques. Il ne faut pas se tromper. Tout le monde doit faire un petit peu de tout, mais la proximité va se créer sur une majeure. Et si on a un groupe, rien n'empêche, comme on le voit de plus en plus pour les groupes matures, d'avancer en bande sardine, d'avoir une activité distribution, une activité commerce, une activité, mais séparée, et le consommateur, en toute connaissance de cause, quand il va créer une proximité, il sait que là, j'aurai de la distribution, parce que je veux aller vite et je sais ce que je veux. Là, j'ai du commerce, on va m'écouter. Là, j'ai du produit, je sais la gamme de produits que je trouverai. Et là, j'ai un média, je vais découvrir des marques.
Donc ça, c'est juste un basique. Moi, je le vois de la tech. Le système d'information n'a rien à voir dans ces 4 cas. Donc l'offre, dans ce monde, en fait, en graphe, il doit être extrêmement clair. Là, on s'en fichait puisqu'on était sur un modèle où, globalement, tout était intégré. Les invariants. On existe pour nos collaborateurs, pour nos clients, non pas en fonction de tout ce que l'on peut imaginer faire. Et aujourd'hui, on voit bien des enseignes qui se débattent en disant « ouais, on fait du digital, du métaverse, on écoute le client, on met des post-it sur les caisses, etc. » Mais l'enjeu, c'est pas ça. C'est l'enjeu d'abord. Qu'est-ce qui ne doit surtout pas changer? Quels sont vos invariants? Parce que c'est avec les invariants que chaque collaborateur, chaque partenaire, chaque client peut devenir un porteur d'idées, peut être créatif. Mais si un invariant change, eh bien, on n'a plus d'identité. Et si on n'a pas d'identité dans un monde en graphe, on n'existe plus. On n'a plus de proximité. Et la marge des marques, ça sera cette proximité. C'est parce que des gens auront créé une proximité avec vous que vous dégagerez de la marge. Et cette proximité, elle sera encore une fois riche si vous savez dans quelle position vous vous positionnez, quel est votre modèle économique et que vous l'exécutez parfaitement avec l'ensemble des parties prenantes. Et donc ces parties prenantes, aujourd'hui, elles sont fondamentales. On ne peut plus être sur un modèle où, globalement, on doit expliquer ou changer de face. Avec mes équipes magasins, je leur dis « dépêchez-vous de mettre en rayon ». Avec mes clients, je leur dis « venez, on va vous accueillir ». Ça ne marche plus, ça. Et donc, en fait, il faut que l'ensemble des acteurs, pour être proposition et pour intégrer la chaîne de valeur, doivent comprendre, en fait, la valeur de l'entreprise. Et bien sûr, on n'est plus sur les mêmes cycles. C'est-à-dire que si autrefois, on pouvait faire boule de cristal, je paye, j'envoie un missile, et puis je regarde ce que ça donne, aujourd'hui, on est de plus en plus dans une économie, en fait, où on doit en permanence générer du trafic avec l'ensemble des proximités. Et comme ça, on va être capable d'amortir toutes les variations, les inattendus que l'on a dans l'activité économique. Donc, on va penser sur long terme. Alors, ça peut être des systèmes d'abonnement, etc., mais ça peut être également le fait d'expliquer aux clients, bah, écoute, plutôt que tu guettes la promo salle de bain, dis-moi que tu as une salle de bain à faire dans l'année, et moi, je te dirai à quel moment tu auras tes bons produits. Et voilà, c'est en mode... Se faire confiance, se connaître, va permettre de fluidifier, en fait, toutes les surprises qu'on va avoir dans notre environnement économique. On en est absolument convaincu, en fait. Et donc, c'est pour ça que Microsoft, nous, on fournit l'infrastructure digitale. Et aujourd'hui, ce qui nous surprend toujours, en tout cas, moi, ce qui me surprend, c'est que des articles pour faire de la peinture digitale, ça, on en a partout. Tout le monde les explique, ils font la digitale. Des gens qui nous expliquent qu'ils se sont transformés. Ils disent, on faisait de la distribution, maintenant on fait du commerce, ou etc. Et qui font des fondations digitales. Avec ça, on en entend très peu, en fait. Or, c'est bien là l'enjeu. C'est-à-dire qu'on est à une époque où on doit se reposer des questions sur notre entreprise, quel est son positionnement, quel est son modèle économique. Donc, en gros, est-ce que je dois construire un showroom? Est-ce que je dois construire un centre de production? Est-ce que je dois construire un entrepôt de distribution? Est-ce que je dois construire une zone de commerce? 4 modèles économiques, 4 modèles, showroom, magasin, commerce et galerie marchande. Eh bien sûr, c'est 4 fondations technologiques totalement différentes. Et ça a un coût. C'est-à-dire que quand on regarde ce qu'ont investi des gens comme Walmart, Kroger, etc., sur leurs fondations, c'est là qu'il faut investir. Et plutôt que de mettre des centaines de millions pour acheter le dernier client qui, après, ira chez le voisin, je pense qu'aujourd'hui, à un moment donné, il faut se dire, est-ce que je n'ai pas intérêt à repenser mes fondations, qui je suis, et à investir dessus pour supporter justement ce nouvel environnement économique. Et donc la question, c'est vous, est-ce que vous avez percuté sur cette transformation? Est-ce que vous pensez que vous êtes encore dans le monde traditionnel? Ou est-ce que vous avez commencé à vous dire, est-ce que effectivement nos clients doivent les considérer différemment? Est-ce qu'on sait exactement quel est notre modèle économique? Je ne pose pas la question, mais dans la salle, est-ce que tout le monde peut dire, est-ce que je suis d'abord un distributeur? Je ne suis pas sûr. Enfin, moi, pour beaucoup d'échanges, ce n'est pas clair. Cette réflexion, bien sûr, on ne peut pas la faire du jour au lendemain, ce n'est pas on-off, etc. Et puis moi, je suis bien... C'est simple pour moi de le dire. Je suis là juste pour partager ce que l'on voit. Et dans certains pays, il y a quand même le niveau de maturité là-dessus qui est quand même très, très élevé par rapport à la France, malheureusement. À un moment donné, voilà, faut lever cette réflexion pour dire, est-ce que je continue sur l'ancien modèle jusqu'à ce qu'on me rachète?
On voit un certain nombre d'enseignes en France qui sont quand même un peu cette histoire. Ou est-ce que je me reconstruis avec des modèles extrêmement sains et je ne suis pas sous les sirènes des modes digitales? Et parce que derrière, c'est des investissements. Et donc, les investissements, est-ce qu'ils doivent porter sur cette peinture pour résister dans l'ancienne génération? Ou est-ce que je mets dans ce nouveau monde? Voilà, c'est quelques idées que je voulais vous partager, notre vision. Et ça concerne en fait tous les secteurs économiques, hein, pas que le retail. Mais on pense que c'est suffisamment important pour vous le partager. Et je serai ravi d'écouter vos remarques sur ces points. Merci.